veut parler, qu'il lève la main. Voilà, donc voici la question de notre sœur. C'est une très très bonne question. Je vous prie de regarder ensemble. Hein. On va regarder ensemble. Donc c'est concernant Romains chapitre 13, le verset 1 à 2. Ok. Donc, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc ça, c'est ce que Romains chapitre 13, le verset 1 à 2 nous dit. Et la Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc voici ma question. Lorsque les autorités dirigeantes d'un pays sont des personnes qui ont pris le pouvoir par la force, par des bains de sang, par des atrocités, par des génocides, bon, ça c'est une réalité. Hein. Quand on regarde l'histoire du monde, on voit qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir, ok, et qui ont commis même des choses très graves. Par exemple, Adolf Hitler, qui a tué des millions et des millions de Juifs, qu'on appelle la Shoah. Voilà, il y a même eu en Russie des grands dirigeants comme Staline. Si vous regardez l'histoire de Staline, c'était une dictature. On tuait les gens de façon truc. Même dans beaucoup de nos pays, il y a des gens qui prennent les armes, ils créent des rébellions, ils arrivent au pouvoir, on massacre des femmes, on viole les gens. Et les gens arrivent au pouvoir. Voilà, ils sont présidents, ils dirigent souvent leur pays avec une main de fer. Donc, il y a des gens, effectivement, qui arrivent au pouvoir par la force, par des coups d'État, par des bains de sang, par des atrocités, par des génocides. Est-ce que ces autorités-là viennent de Dieu? Est-ce que cette autorité-là vient de Dieu? Première question. Deuxième question, est-ce qu'un chrétien doit se soumettre à cette autorité? Voilà, puisque la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, est-ce qu'on doit se soumettre à ces autorités-là qui sont arrivées de façon détournée? La troisième question, est-ce que le chrétien qui ne se soumet pas à ces autorités attirerait sur lui-même une condamnation? Voilà. Donc, voici la question de notre sœur. Très belle question. Je pense que ce sont des questions que les gens souvent posent. Hein. Les gens ont déjà posé cette question, je ne sais pas si c'est plusieurs fois. On a déjà eu aussi à répondre. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Bon, comme on n'a pas le temps, le frère Guélaté, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à la question. Puis on va... Oui, Voilà. bon, il faut dire que moi, ma connexion actuellement est stable. Donc, ça se coupe, ça revient et tout, pour ne Ok. pas être coupé pendant mon intervention. Et puis, avec le temps aussi, qui vraiment n'est pas notre avantage, je pense qu'il serait mieux que tu Ok. gères. D'accord. D'accord. Donc, la connexion de notre frère n'est pas stable. Donc, on va prendre le test et on va répondre à la question. Je sais que ceux qui ont déjà vu notre réponse savent déjà. Je prends Romains, chapitre 12. Non, c'est chapitre 13, pardon. C'est 13. Voilà, chapitre 13. Voilà. Donc, voici le test qui est là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire que toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux une rune soudaine. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien
et tu auras son approbation. Ok? Voilà. Et on te dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alléluia. Voilà. Donc ici, déjà, il faut vraiment bien comprendre le principe dans la parole de Dieu. C'est que quand on dit que toute autorité vient de Dieu, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, d'abord, il faut bien comprendre de quoi Paul est en train de parler ici. Voilà. Paul n'est pas en train de dire que tous les dictateurs viennent de Dieu. Tous les génocidaires qui prennent le pouvoir viennent de Dieu. Voilà. Vous voyez que quand vous lisez plus tard, il te parle de magistrats, des juges. C'est-à-dire que dans nos pays, nous avons souvent des gens qui sont des juges qui sont là pour maintenir l'ordre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est celui qui a créé le principe de l'autorité. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. 1 Corinthiens, même déjà dans l'église, même lorsqu'on parle de prophétie, tout ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que même quand on est dans l'église, là, il doit avoir l'ordre. Même lorsqu'on manifeste les dons spirituels, il doit avoir l'ordre. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Est un Dieu qui aime le principe et qui a institué le principe de l'autorité. Et ça, même quand vous regardez, avant même, depuis le ciel, même quand vous allez au ciel, il y a une hiérarchie avec l'autorité suprême qui est Dieu lui-même. Après Dieu, Dieu a créé, la Bible dit qu'il a créé des autorités de domination, des principautés, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le principe de l'autorité, de l'ordre, vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. Quand Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas les choses dans le désordre. Il crée toutes choses et ensuite il crée l'homme pour que l'homme domine. On va lire ça un peu. J'aime souvent qu'on lise les Écritures. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En un mot, Dieu a établi l'homme comme étant l'autorité suprême sur la terre. Quand je dis suprême, ça veut dire que c'est l'homme qui devrait régner, gouverner, dominer. Tout devrait être soumis à l'homme, dans les limites que Dieu lui a fixées. Ok? Même quand il crée, lorsqu'il institue le mariage, il établit encore dans le mariage même le principe de l'autorité. Il dit que l'homme est le chef. Ok? Voilà. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours l'ordre, le principe. Donc, Dieu est celui qui a institué le principe de l'autorité. Ça, c'est très important. Donc, toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu est pour le principe de l'autorité. C'est lui qui a institué le principe de l'autorité. Même lorsqu'il crée le monde, lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il institue le mariage, même au ciel, tout est un principe de l'autorité. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Parce que Dieu veut qu'on soit dans une société organisée, qu'on puisse réellement vivre dans l'ordre, et que le monde ne soit pas un monde de chaos, un monde de désordre. Ça, il faut comprendre ça. Maintenant, une fois que Dieu est pour le principe de l'autorité, que c'est lui qui a institué le principe d'autorité dans toute la création, cela ne veut pas dire que tous ceux qui exercent l'autorité, ou bien qui arrivent au pouvoir, c'est Dieu qui les a choisis pour arriver au pouvoir. Parce que Dieu ne va jamais dire à quelqu'un, Dieu ne va jamais choisir quelqu'un pour lui dire, bon, toi, il faut aller commettre des génocides pour arriver au pouvoir. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui arrivent au pouvoir par le diable.
On va lire. Matthieu chapitre 4. Okay, on va aller un peu vite. Hein. Regardez ce que le diable vient proposer à Jésus. Ça déjà, ça te prouve que tous ceux qui arrivent au pouvoir, ce n'est pas nécessairement Dieu qui les met au pouvoir. Le diable, Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et moi, souvent, je demande aux gens, je dis, mais comment le diable peut montrer tous les royaumes du monde et leur gloire à Jésus si ce n'est pas dans une vision, ou bien si ce n'est pas sur le plan spirituel. C'est-à-dire que Satan vient, il montre à Jésus dans une vision, ou bien en esprit. Il lui fait miroiter tous les royaumes du monde et leur gloire. Dans Luc, on dit en un instant, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus, je vais te donner toutes ces choses. Tu seras le big boss, tu vas avoir le pouvoir, tu vas gouverner, tu seras l'autorité. Parce que c'est ça, tout ce que le diable propose à Jésus, il y a l'autorité dedans. Parce que comment tu peux avoir tous ces royaumes et leur gloire si tu n'es pas une grande autorité? Donc, il propose à Jésus un pacte pour lui dire, il te prosterne devant moi, et si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, leur gloire, et te donnerai l'autorité sur ces royaumes. Donc, ça veut dire quoi? Que le diable aussi donne l'autorité. Que le diable aussi donne le pouvoir. C'est pour cela que même quand vous regardez dans le monde, il y a des gens, même pour être simplement un petit député, il va avoir des marabouts, il va avoir des féticheurs. Il y a des présidents qui sont dans la franc-maçonnerie, où ils adorent le grand architecte de l'univers. Et quand tu rentres dans leur réseau de franc-maçonnerie, les portes s'ouvrent. Tu as de gros contrats. Tu gravis les échelons. Voilà, j'ai même vu une fois le témoignage d'un Français qui avait atteint le 18e degré dans la franc-maçonnerie. Il rendait un peu son témoignage. Il expliquait beaucoup de choses. Comment quand il est rentré dans la franc-maçonnerie, ses frères de lumière, puisqu'ils sont dans la même fraternité, les gens le faisaient gravir des échelons. Sans effort. Voilà, il n'avait pas besoin de travailler dur comme les autres. C'est ça le monde dans lequel on est. Beaucoup de nos chefs d'État, des dictateurs en Afrique, tout ça, mais ce sont des francs-maçons. Est-ce que ça là c'est caché? Allez-y sur Internet, vous allez voir des vidéos de Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. Vous allez voir des vidéos de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, où il est dans la loge maçonnique, il prête serment au grand architecte de l'univers. Qui est le grand architecte de l'univers dans la franc-maçonnerie? C'est Lucifer. Donc ces gens-là arrivent au pouvoir parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais Jésus lui dit, il dit à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui l'a refusé. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui refuse. Beaucoup de gens acceptent de se prosterner devant le diable pour avoir pouvoir et richesse sur la terre. Alléluia. C'est une vérité. Donc, pour répondre à ma soeur, c'est vrai, beaucoup de gens ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils arrivent à leur fin parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans les génocides, Dieu n'est pas dans les assassinats, Dieu n'est pas dans la dictature, Dieu n'est pas dans les meurtres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus dictateur que Dieu si Dieu veut être un dictateur. Pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Même quand il crée l'homme, il dit à l'homme, il ne faut pas manger l'arbre qu'elle a. Le jour où tu vas manger. Est-ce que vous avez vu Dieu venir forcer là? Ah!
Même quand le diable est venu tenter l'homme, Dieu te les voyait tout, il a croisé les mains, puis il regarde l'homme. Il dit, je ne suis pas un dictateur. Tu es libre de faire ton choix. Et puis Dieu le regarde. Satan est venu blaguer l'homme. L'homme a pris l'homme a mangé. Voilà. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Ça c'est la première vérité que je voulais vraiment dire. Maintenant, la question que notre sœur pose, il demande, est-ce qu'un chrétien doit se soumettre à ses autorités? Donc ces autorités qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent du diable, des génocidaires, des dictateurs. Quand on regarde la Bible, il y a des gens qui ont défié l'autorité. Ça veut dire quoi? Que un enfant de Dieu ne doit pas se soumettre à toutes les autorités pour n'importe quoi. Je répète. Daniel était à Babylone. Le roi de Babylone qui est l'autorité suprême. Non, même pas Babylone, je vais être précis. Daniel, il était à Babylone. Après l'empire Babylone, il y a eu l'empire Médo-Perse. Il y avait le roi Darius. Le roi, ou bien l'empereur a signé un décret pour dire que pendant un mois, je ne sais pas si c'était un mois ou bien 3 mois, toutes les prières doivent être adressées au roi seul. C'est une loi. Et la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Ça veut dire que c'est une loi. Quand le roi a mis son cachet, ça devient une loi qu'on ne peut plus changer. Même si le roi dit j'ai fait erreur, on dit monsieur le roi. Le problème c'est que toi-même tu n'es pas au-dessus de la loi que tu as décrétée. Tu ne peux même pas changer ça. Mais est-ce que Daniel a obéi pour dire que moi, Daniel même il ouvrait ses fenêtres et puis 3 fois par jour il prie, il viole la loi ou bien le décret du roi. C'est pour cela qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Pourquoi Daniel n'a pas dit ah Dieu doit être soumis aux autorités comme le roi dit on doit... Jamais. Donc quand on dit on est soumis aux autorités, cela ne veut pas dire qu'on est tellement soumis que nous allons aller violer la volonté et la parole de notre Dieu. Beaucoup de chrétiens sont morts. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des rois qui venaient, surtout dans l'Empire romain, on disait aux chrétiens, reniez Jésus. La dernière fois, je vous ai fait jouer l'histoire de Polycarpe, non? Je vais voir si... Oh, le temps vraiment file tellement. Mais je vais vous montrer ça un peu. Polycarpe. La dernière fois, j'ai mis l'histoire de Polycarpe. Regardez l'histoire de Polycarpe un peu. Polycarpe, on l'amena devant le proconsul. Vous savez, Polycarpe, c'est l'un des disciples de l'apôtre Jean. Dans l'histoire de l'Église, c'est l'un des disciples de l'apôtre Jean. Il a été formé par l'apôtre Jean. Il a servi le Seigneur. Il était très vieux. Très vieux. Et il y avait une grande persécution. On a attrapé Polycarpe. On envoie Polycarpe devant le proconsul, qui est une autorité. Et le proconsul va dire à Polycarpe, renie-le. Regardez, comme le proconsul insistait et lui disait, jure, je te laisserai partir, outrage le Christ. Il faut outrager, il faut renoncer. Et Polycarpe dit, voilà 86 ans que je suis à son service. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Polycarpe dit, mais comment moi je peux blasphémer, je peux renier mon Seigneur qui m'a sauvé? Vous savez ce qu'ils ont fait à Polycarpe? Ils ont brûlé Polycarpe. Ils l'ont brûlé au bûcher.
un homme de plus de 86 ans, un vieux, ils l'ont brûlé. La vérité, c'est que un enfant de Dieu, l'autorité suprême à qui il doit obéir, c'est Dieu lui-même. Toute autorité qui va contre la volonté de Dieu, il désobéit à cette autorité. Même si ça doit lui coûter la mort. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Ça, c'est l'histoire des gens qui craignent Dieu. Donc, on n'obéit pas aux gens parce qu'il faut obéir aux gens. Même dans le foyer où Dieu dit l'homme est le chef de la famille. Mais c'est pas parce que tu es une femme que ton mari va venir te dire non, il faut aller te prostituer. Et puis tu dis ah, ou bien ton mari vient te voir et dit ah, ma chérie, on est allé au dîner là. Mon directeur général t'a vu vraiment, il t'a aimé. Il dit qu'il veut passer une nuit avec toi. Et puis il va me nommer directeur, sous-directeur. Donc bon, moi je suis ton mari, hein, c'est pas grave, tu peux passer une nuit avec lui. Tu vas accepter parce que l'homme est le chef de la famille. Tu dois dire arrière de moi Satan, comme Jésus a dit à Pierre. Arrière de moi Satan. Voilà. Donc, Dieu a pour le principe de l'autorité. Nous devrons être soumis aux autorités tant que ce que les autorités nous demandent ne viole pas la parole de Dieu. Parce que au-dessus de toutes les autorités que nous pouvons avoir sur la terre, il y a l'autorité suprême qui est Dieu. Alléluia. Et dans le principe de l'autorité, mais tu ne peux pas violer l'ordre de l'autorité supérieure pour faire plaisir à un sous-autorité. Ça n'existe pas. Imagine que tu es dans un pays et puis le président te dit va à droite. Et puis le ministre vient, lui dit va à gauche. Tu vas obéir à qui? Au ministre ou bien au président? On obéit au président. Donc si Dieu me dit va à gauche, et puis un être humain possédé par le diable vient me dire va à droite, il dit je préfère aller à gauche parce que Dieu là, c'est lui qui est il est au-dessus de toi. Toi tu n'es pas au-dessus de lui. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc voici ce que je peux dire par rapport à l'autorité. Maintenant, si les autorités nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas mauvais, je le fais. Si on dit de déclarer mes impôts, je déclare mes impôts. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à déclarer mes impôts, à payer mes impôts? Il n'y a rien de mauvais en cela. Maintenant, si tu dis non, toi, on doit t'adorer comme Dieu, on doit dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça là, si tu veux, il faut couper ma tête parce que moi, je ne vais jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que je ne peux pas régner Jésus. Lui-même, il a été clair, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu est celui qui a institué le principe de l'autorité. Dernière chose que je voulais dire, peut-être qu'on n'a pas le temps, concernant l'autorité, c'est que dans le principe de l'autorité, il faut connaître tes limites. Il faut reconnaître toujours tes limites. Même si tu es pasteur et que tu arrives dans un foyer ou bien quelqu'un t'invite chez lui à la maison et puis tu dors chez lui à la maison. Même si tu es son pasteur, sa maison là, c'est lui qui est le chef. C'est pas toi le pasteur. Faut pas venir dire ah je suis le pasteur et tu parles à ses enfants comme si c'était comme si lui n'existait pas. Tu veux vraiment je sais pas, toi tu veux vraiment amener chez lui dans son foyer ce que toi tu fais dans toi ton foyer. Mais lui il est le chef de son foyer.
il gère sa famille comme tu peux lui donner des conseils. Oui, mais ne viens pas t'imposer comme si c'est toi qui es le chef de sa famille parce que tu es pasteur. Et c'est souvent tellement grave de voir des gens qui laissent leur pasteur venir diriger leur maison. On dirait des enfants. On va lire une histoire rapidement dans 2 Chroniques. On n'a pas le temps, excusez-moi. J'espère que je vais pouvoir répondre aux 2 autres chroniques. 2 Chroniques. Excusez-moi, je vais lire ça parce que souvent, il faut qu'on donne des conseils aux gens. Il y avait un roi qu'on appelait le roi Ozias. Le roi Ozias, c'est un très bon roi. Mais il va mourir lépreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su, quand il est devenu grand, l'orgueil a rempli sa tête, a rempli son cœur. Il a voulu aller étendre son autorité là où il ne doit pas étendre son autorité. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Il est mort. Lépreux. On va lire. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16. Regardez. Mais lorsqu'il fut puissant, ça c'est Ozias, son cœur s'éleva pour le perdre. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Ça veut dire que quand tu es un homme de Dieu, fais beaucoup attention à l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est très subtil. Moi, vraiment, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Souvent, même quand je fais certaines choses, Dieu dit, ah, monsieur, toi là, tu commences à être un peu orgueilleux. Hein? Tu parles comme ça, comme si tu étais Dieu. Fais très attention. Oui. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra. Regardez ce qu'il va faire. Il entre dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Le sacrificateur entra après lui avec 24 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux, qui s'opposa au roi Ozias et lui dit: tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Parce que dans la loi de Dieu, seuls les sacrificateurs ont le droit d'offrir des parfums sur l'autel des parfums, dans le temple de Dieu. Même si tu es le roi le plus grand, tu n'as pas le droit. Ozias se croyait tellement puissant, grand, important, favori de Dieu, il n'a pas su connaît ses limites. Il rentre dans le temple de Dieu et il va aller offrir le parfum dans le temple de Dieu. Regardez le verset 19, on va aller vite. La colère s'empara d'Ozias. Il se fâche qu'il tenait un accessoire à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Pendant qu'il Dieu l'a frappé de lèpre. Verset 21, le roi Ozias fut lépreux jusqu'à sa mort. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu es une autorité dans la maison de Dieu, peu importe, il faut connaître tes limites. Il faut connaître tes limites. Il ne faut pas mettre les pieds là où on ne t'a pas appelé. Il ne faut pas aller faire des choses qui ne relèvent pas de ton autorité. Fais très attention. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Et souvent, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Que vous avez des pasteurs qui viennent s'asseoir dans leur foyer, qui dirigent leur foyer. C'est le pasteur qui va lui dire non, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Souvent, tu attends des histoires, toi-même, tu attrapes ta tête. Tu dis, what is this? Amen.
Et quand ce n'est pas ça, c'est souvent des fidèles qui veulent jouer le rôle du pasteur. Faites très attention. Très attention. Alléluia. Faites très attention. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voici ce qu'on peut dire concernant la question de notre sœur. Dieu est celui qui a établi l'autorité. Dieu est celui qui a institué l'autorité. Dieu est pour le principe de l'autorité parce qu'il veut que nous puissions vivre dans l'ordre, dans la bienséance. Les magistrats sont là, les juges sont là pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Donc c'est Dieu qui les a établis, ou bien c'est Dieu qui a établi le principe de l'autorité. Mais le principe de l'autorité a des limites. Ce n'est pas tous ceux qui exercent l'autorité qui sont de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui arrivent au pouvoir pour exercer l'autorité qui sont de Dieu. Il y a des gens qui arrivent par le diable, positionnés par le diable, par les démons, par les puissants des ténèbres. Et quand la parole de l'autorité viole la parole de Dieu, on préfère suivre la parole de Dieu parce que l'autorité des autorités, c'est Dieu lui-même. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Donc on va revenir rapidement sur le temps nous presse. On va revenir sur la question de nos bien-aimés. Oh là là. Je ne sais pas si c'est un bug dans mon système qui fait ça. Ok. Bon, on va aller comme ça, c'est pas grave. Ok. Est-ce que la sœur, comment on appelle, Simone Gueux, pour ta question? Oui, merci beaucoup. Ma question se situe au niveau de Actes 21, verset 4b. Acte 21. Oui, oui. Où les disciples, poussés par l'Esprit, disent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ma question est que pourquoi les disciples, ils étaient poussés par l'Esprit, ils ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem et pourquoi il ne les a pas écoutés? Acte 21, verset combien? Verset 4. Ok. 4b. Les disciples poussés par l'Esprit. Ouais. En fait, quand tu lis tout le chapitre, tu vois que il n'a pas écouté. Les disciples poussés par l'Esprit disent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Tu dis bien Acte 21, hein? Oui, Acte 21. Quand tu lis tout le chapitre, Acte 21. Ouais. Quand tu lis tout le chapitre, c'est mis, il y a les disciples qui sont poussés par l'Esprit qui lui ont dit de ne pas monter à Jérusalem. Non, je veux voir le verset où on parle de pousser. 4. 4. Verset À partir 4. du verset 4. Oui, oui. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de ces jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec les femmes et les enfants que hors de la ville, nous mîmes les genoux par terre, nous priâmes, puis ayant pris congé les uns les autres, nous montâmes sur le navire et ils retournaient chez eux. En fait, quand tu lis tout le chapitre, il n'a pas écouté, en fait. Moi, ma question, c'est que pourquoi les disciples étaient poussés par l'Esprit? Ah, ok, d'accord. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas écouté? Ok, d'accord. Regarde, on va lire aussi le verset 11. Bon, le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Donc, lui va prendre la ceinture de Paul. C'est le même chapitre, verset 11. Oui. Le lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul
de ne pas monter à Jérusalem. Vous voyez ce qui se passe ici? Le prophète arrive, et je pense que c'est pratiquement le même contexte ici. C'est vrai qu'on dit poussé par l'esprit, poussés par l'esprit, ils ont dit à Paul de ne pas partir. Mais sauf qu'on ne te donne pas les détails. On ne t'explique pas certaines choses. Parce que moi, je peux être poussé par l'Esprit de Dieu à te donner une prophétie. C'est ce que Agabus ici fait. Il vient, il prend la ceinture de Paul et dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié ainsi lorsqu'il va arriver à Jérusalem. Lui s'arrête là. Le reste, ce sont les propres conseils des disciples. C'est leur avis. Parce que, et ça c'est quelque chose souvent qui trompe beaucoup de personnes. Dieu peut me montrer une révélation sur toi. Moi je viens, je te donne la révélation. Et maintenant, en tant qu'un être humain, ça c'est pas nécessairement Dieu qui m'inspire. Hein. Je dis, ah, Paul, comme l'Esprit m'a révélé que tu seras lié comme ça quand tu vas arriver à Jérusalem. Paul, pardon, il ne faut pas aller à Jérusalem. Mais est-ce que Dieu a dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem? On va lire. Regardez. Quand nous entendîmes cela, c'est-à-dire que quand eux ils ont entendu la prophétie du prophète, ils vont prier Paul pour dire Paul ne monte pas à Jérusalem. Pardon. Ça c'est une révélation de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a révélé ça, c'est que Dieu ne veut pas que tu montes à Jérusalem. Donc il ne faut pas monter. Il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Et ils voulaient convaincre Paul. Mais Paul n'était pas convaincu. Je n'ai pas le temps. Je sais qu'il y a une partie où l'Esprit de Dieu avait lui-même déjà révélé à Paul qu'il doit aller à Jérusalem, que les gens vont l'attraper, qu'il va souffrir pour son nom. Amen. Même quand ils ont arrêté Paul et que Paul était en prison, je sais qu'il y a d'autres passages, comme on n'a pas le temps, je résume ça. Voilà. Ok? L'Esprit de Dieu dit à Paul, Paul, non seulement tu vas aller à Rome pour annoncer l'évangile, parce que j'ai aussi des gens là-bas qui doivent aussi entendre l'évangile. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu que Paul aille à Jérusalem. Voilà. Maintenant, Dieu passait par des prophètes, par des gens, pour que les gens sachent que, ah Paul, quand tu vas partir là, voici ce qui t'attend. Mais ce n'est pas parce que Dieu te dit que voici ce qui t'attend, que la volonté de Dieu, c'est que tu fasses le contraire. C'est pour cela que Paul ne s'est pas laissé persuader, parce que si Paul avait la révélation de Dieu qu'il ne doit pas monter à Jérusalem, Paul n'allait pas désobéir. Il allait dire, ok Seigneur, c'est ta volonté, ok, je ne monte pas à Jérusalem. Mais tout ce que les gens faisaient, Paul savait que c'est vrai, lui-même Dieu l'a déjà informé, mais c'était dans le plan de Dieu. Qu'il aille là-bas, qu'il puisse souffrir, qu'on puisse le mettre en prison, même qu'il arrive jusqu'à Rome pour annoncer l'évangile. Donc il faut faire la différence entre lorsqu'on est poussé par l'Esprit de Dieu à donner une révélation à quelqu'un et l'interprétation que nous on fait derrière de cette révélation. C'est un peu comme Pierre, quand Jésus lui dit, le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem, il sera crucifié, on va le tuer, le troisième jour va ressusciter. C'est une révélation. Qu'est-ce que Pierre dit? Oh, Seigneur, à Dieu ne plaît, cela ne va pas arriver. Non, 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 non. Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que la volonté de Dieu là, c'est que j'aille à Jérusalem, que je meure, que je sois crucifié pour le pardon des péchés des hommes. Amen. Donc quand on dit que les gens poussés par l'Esprit de Dieu disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, il faut faire la distinction. Parce que c'est lorsque tu lis
tous ces passages que tu te rends compte que, poussé par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que les gens disaient. Et maintenant, eux-mêmes, leur propre suggestion, ils vont maintenant commencer à donner leur propre avis, leur propre conseil, qui n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important dans la révélation. C'est pour cela que souvent Dieu montre des révélations à des gens. Il vient dire, le Seigneur m'a révélé tant. Oui, c'est vrai. Dieu les a vraiment révélés. Maintenant, quand il va te dire, Dieu ne veut pas que tu fasses ça, fais attention. Là, c'est leur interprétation. Dans leur interprétation, maintenant, ils peuvent se tromper. Et ce qu'ils font, c'est logique. Hein? Parce que si le prophète vient et dit, Paul, on va te lier, Paul peut se dire, ou bien les gens vont se dire, vraiment, si Dieu révèle ça encore au prophète, c'est que peut-être que Dieu ne veut pas que Paul aille à Jérusalem. Ça peut être vrai, ça peut aussi être faux. Parce que les choses de l'esprit, Dieu ne voit pas les choses comme nous on voit les choses. Hein. Voilà. C'est pour cela que ici, je te montre un exemple clair. Et je sais que c'est ce qui se passe ici. Quand on dit poussé par l'esprit. Certainement que poussé par l'esprit de Dieu, il y a même, je crois qu'il y avait même il y avait un évangéliste qui avait des filles qui étaient vierges. Quand Paul est arrivé chez eux, eux aussi ils ont prophétisé sur ce qui allait arriver à Paul. Mais Paul est parti. Parce que ce qu'ils ont prophétisé, c'est vrai. Maintenant, l'interprétation qu'ils en font, ou bien la déduction qu'ils en font, n'est pas nécessairement de Dieu. On se comprend? Oui. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Le frère, la sœur Blé. Très bien. C'est pour cela que je voulais aussi vous donner un conseil. Si vous avez des questions, si ce sont des tests, tout ça, souvent envoyez la question au frère Guélaté. Voilà, pour que on puisse déjà préparer les tests en avance. Tu vois, peut-être que si la sœur avait posé la question bien avant, j'allais vraiment avoir le temps de bien préparer les différents tests où les gens ont dit à Paul qu'il allait monter à Jérusalem, où Dieu même a montré à Paul que c'est sa volonté qu'il parte à Jérusalem et même qu'il arrive jusqu'à Rome pour annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome. Donc pour dire que le fait que Paul soit là à Jérusalem, qu'on l'ait mis en prison, qu'on l'ait arrêté, tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Donc Paul n'a pas désobéi à l'esprit. Amen. Voilà. J'aime souvent montrer les versets pour que les gens comprennent. Oui, ma soeur Blé, vas-y. Oui, frère, soyez richement bénis. Amen. Ma question, c'était il a déjà posé ça et tu m'avais dit que c'était le dimanche passé, là, tu devais répondre. Si la prédication du frère Jules, tu peux me il a rappeler? dit que Je commence à être vieux, donc j'oublie maintenant. il a dit on ne doit pas trop se poser des questions lorsque Dieu nous appelle ou bien il nous révèle de faire quelque chose. Mais il y a, donc moi j'ai rendu même un témoignage et puis j'ai demandé, j'ai dit mais il y a des hommes de Dieu, comme moi-même j'ai encore toujours le témoignage de ce qui s'est passé en Tunisie. Un homme de Dieu qui était venu, qui dit que Dieu dit on n'a pas donné trois billets de 10 000. Et moi j'ai dit, en tout cas moi je ne sais pas si les autres ont donné, mais moi j'étais la seule même qui a refusé. J'ai dit non. Dieu sait qu'en Tunisie, c'est le dinar qui est là-bas. Ouais. Donc, il peut pas dire qu'on n'a pas donné le franc CFA. Non. Parce que normalement, 3 billets de 10 000, ça fait 150 dinars. Donc, moi, je disais que si on n'a qu'à donner 3 billets de 10 dinars, moi, je pouvais comprendre. Mais 3 billets de 10 000, non. Donc, moi, j'ai refusé. Donc, j'aimerais savoir si ce genre de situation encore se reproduit devant moi. Qu'est-ce que je dois faire aussi pour les autres? Ok, merci pour la question. Non, je pense que ce que le frère Jules disait, c'était dans un autre contexte, en fait.
C'est-à-dire que ici, le frère n'est pas en train de dire que tout ce que un homme de Dieu dit, ou bien on doit accepter ça sans réfléchir, parce que c'est Dieu. Non. Vous savez, la Bible même dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quand tu es devant une situation, on a l'Esprit de Dieu, on a la parole de Dieu, on a notre intelligence, on a notre sagesse. Nous-mêmes, on peut analyser les choses. Vous savez, moi je le dis, hein, même souvent, il y a des païens qui ont plus de discernement. Quand je dis discernement, ce n'est pas une histoire ici de qu'ils ont l'Esprit de Dieu ou pas. Ils utilisent leur tête. Ils utilisent leur intelligence. Dieu nous a créés là, avec des cerveaux, avec une intelligence, pour qu'on puisse réfléchir, analyser. Premier niveau de discernement. Deuxième niveau de discernement, la parole de Dieu. Troisième niveau de discernement, le Saint-Esprit en nous. Ok? Il y a des choses, quelqu'un peut venir te dire, quand tu regardes, humainement parlant, oui, ça c'est normal. Il n'y a rien de mal en cela. Quand tu lis les Écritures, tu peux dire, bon, il n'y a rien de mal en cela. Mais souvent, le Saint-Esprit en toi va te dire, ne fais pas ça. Ça là, c'est faux. Celui-là, c'est un escroc. Ce qu'il dit là, ce n'est pas de moi. L'argent que tu vas lui donner là, il va prendre ça pour autre chose. Le Saint-Esprit te dit ça dans son cœur. Et tu n'as pas la conviction de l'aider. Souvent, même quelqu'un peut venir t'expliquer une situation. Quand il t'explique même, toi-même, tu as pitié de lui. Et tu compatis, tu dis, hey, Seigneur, tu es prêt même à prendre l'argent pour lui donner. Au moment où tu veux prendre l'argent pour lui donner, le Saint-Esprit en toi est dérangé. Tu n'as plus la conviction de l'aider. Même si son histoire là, ça semble être vrai. Mais le Seigneur va te dire, là, c'est un menteur. Et qu'il te dit, là, c'est faux. Ouais. Donc, lorsque nous sommes devant des choses, des situations, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit même dans l'église, on n'accepte pas tout. On n'avale pas tout. On ne suit pas les gens parce qu'il faut les suivre, même si c'est un serviteur de Dieu. Amen. Nous avons le devoir de discerner, d'analyser, d'éprouver les gens qui sont devant nous, d'éprouver les esprits qui les animent pour savoir si ces esprits-là sont vraiment de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc ça, il faut qu'on soit sur nos qui-vive. Ça, c'est très important. Donc, maintenant, ce que le frère lui expliquait, c'est que je pense que ce que lui, il voulait nous dire, c'est que souvent, il y a des choses qu'on peut vivre avec Dieu. On peut ne pas avoir les raisons. On peut ne pas savoir le pourquoi de toute chose. Dieu ne nous dit pas souvent le pourquoi de tout. Et souvent, on oublie de suivre Dieu par la foi. Ça, c'est dans certains domaines de notre vie, de notre relation avec Dieu. Et même quand c'est comme cela, ce n'est pas une histoire des gens qui vont venir. Ça, c'est entre toi et Dieu. Voilà. Mais tout ce que quelqu'un peut venir te dire, tu dois analyser ça. Tu dois regarder, tu dois t'interroger, tu dois te poser la question, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que ce n'est pas de Dieu? Si ce n'est pas de Dieu, tu rejettes. Amen. Voilà. Nous, et puis, frère, je ne peux pas vous mentir, nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il ne faut pas croire en ce que les gens te disent comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté dans l'église. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup d'aventuriers. Beaucoup de manipulateurs. Beaucoup de faussaires dans les églises. Donc tout ce qu'un homme de Dieu te dit, prends ta Bible, analyse. Prie le Seigneur, analyse. Tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu à faire quelque chose, ne le fais pas. Même si on te met la pression, même si ne le fais pas. Oui. Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans l'église. Hein.
des manipulateurs, des gens qui sont là pour s'enrichir, voilà, qui dépouillent les gens, qui mentent aux gens, qui inventent les prophéties, qui ne se réalisent jamais. Aujourd'hui, là, quand tu es dans l'église, il faut marcher sur tes orteils. Là où tu mets les pieds, tu fais attention. Tout ce qu'on te dit, tu fais attention. Tout ce que tu entends, tu fais attention. Et tu pries par rapport à tout ça. Et tu te laisses conduire par le Seigneur. Alléluia. Voilà. Ça va, ma soeur? Oui, oui. Ok, dernière question, frère Céleste. Et puis... Oui, merci, Frère Olivier. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à la question là auparavant, mais par rapport à la crucifixion de Jésus, tout à l'heure, dans lequel est devenu à la croix pour mourir pour nos péchés. Mais quand je lis 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il est écrit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. D'où la question, est-ce qu'il est mort à la croix pour nos péchés ou bien à cause de sa faiblesse, comme il est écrit dans les Corinthiens 13, verset 4? Ok, c'est 2 Corinthiens chapitre combien? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de nos faiblesses, à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Bon, c'est vrai que on n'a pas le temps de lire tout le contexte. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Bon, d'accord. Sans nécessairement peut-être comprendre tout le contexte, puisqu'on n'a pas le temps de lire tout le chapitre. D'abord, la mort de Jésus, ça englobe beaucoup de choses. Parce qu'ici, quand on parle, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il s'est limité. Le fait même qu'il ait pris un corps qui soit un corps capable de mourir, c'est déjà une faiblesse dans sa chair. Et il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Si Jésus n'avait pas pris un corps faible et qu'il avait pris un corps incorruptible, personne n'allait être capable de le tuer. Ok? Donc, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, quand les gens viennent l'attraper et qu'on est capable de le crucifier, on est capable, mais c'est parce que il est dans un corps de chair, dans un corps faible, dans un corps mortel. Alléluia. Et pourquoi il fait ça? À cause de nous. Parce que nous aussi, nous manifestons ces faiblesses. La Bible dit que comme nous, dans Hébreu, nous participons à la chair et au sang, lui aussi, il a participé à la chair et au sang, afin de détruire ou bien d'anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire que le diable. Amen. Voilà comment, sans nécessairement rentrer dans trop de détails, voilà comment tu peux comprendre ce verset. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il y a beaucoup de textes aussi qui l'affirment. On est d'accord? Parce que Jean même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous ayons la vie. Voilà. Donc, c'est pas nécessairement des contradictions. Vous savez, la parole de Dieu englobe beaucoup de vérités. Tu peux lire un verset qui te montre un aspect de la vérité. Tu peux lire encore un autre verset qui vient encore te montrer un autre aspect de la même vérité.
Mais ce n'est pas des vérités contradictoires. La mort de Jésus englobe tout ça. Amen. Voilà. Donc Jésus est mort pour que mes péchés soient pardonnés. Jésus est mort pour qu'un jour, mon corps incorruptible puisse aussi revêtir l'incorruptibilité. Parce que quand vous lisez, par exemple, le même Paul, il te dit que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, nous sommes dans nos péchés, notre foi est vaine. Mais parce que Jésus est mort et ressuscité, nous aussi un jour, notre corps va réellement se transformer en des corps de gloire. Donc, dans la mort de Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Jésus est mort pour beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. Il est mort pour notre rédemption sur tous les plans. Sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme, sur le plan même de la chair. Même notre corps qui est là, qui retourne à la poussière, un jour, ce corps-là va aussi expérimenter la résurrection. Donc même Jésus nous rachète. L'œuvre de Christ à la croix, Jésus nous rachète dans toutes les 3 dimensions de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement des versets contradictoires, mais tout se complète, tout s'imbrique pour présenter toutes les facettes de l'œuvre de Christ à la croix pour l'homme. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Ça va? Oui, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 10h05. Donc, nous allons commencer notre culte. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à notre pré-culte. Comme je le dis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des passages, sur des choses, et que vous voulez qu'on prenne le temps de bien analyser les choses. Envoyez vos questions à la sœur Nadia ou bien au frère Guélaté, voilà, pour qu'on puisse déjà bien fouiller les Écritures pour bien vous répondre efficacement. Soyez bénis. Voilà, nous allons laisser toute la place pour notre culte d'aujourd'hui.